Bonjour et bienvenue dans votre chaîne l'univers des SVT au Maroc. Alors, pour les élèves de la 3e année collégiale, toujours le premier chapitre, les aliments, la digestion et l'absorption, la séquence 2, la digestion buccale et in vitro de l'amidon. Alors, la digestion se caractérise par deux aspects, le broyage mécanique et la transformation chimique. Alors, les deux phénomènes commencent au niveau de la bouche. إذا هاد العملية نتاع طحن الأغذية اللي هو un broyage mécanique et التحولات الكيميائية اللي هما les transformations chimiques كيبداو لنا من الفم. En effet, la mastication permet de transformer une quantité d'aliments en bol alimentaire. Et le bol alimentaire, c'est une boulette molle et glissante qui se forme au niveau de la bouche. Alors, ce bol alimentaire subit une action chimique dès la bouche, puisque la salive contient des enzymes digestives qu'on appelle les enzymes salivaires. Alors, l'étude de la digestion in vitro de l'amidon par la salive permet d'introduire la notion de catalyse enzymatique. Alors, comme toujours, on commence par je pose le problème. Très bien. Alors, غادي نبداو كالعادة بطرح المشكل. La digestion commence dans la bouche. La nourriture y est broyée par les dents, imprégnée de salive et ramollie. Le pain mastiqué prend un goût légèrement sucré. Donc نعرفوا على أن عملية الهضم كتبدا في الفم. بطبيعة الحال الأغذية اللي كيتناولها الإنسان سوف تطحن بواسطة الأضراس، وبطبيعة الحال هنالك ما يسمى بلا ساليف اللي بطبيعة الحال غادي يساعد على أن هاد الأغذية غادي تكون سهلة الهضم. ألوغ هنا غادي ناخدو المثال تاع الخبز لو بان ماستيكي. ألوغ عندما نقوم بمضغ الخبز كنحسو بواحد الحلاوة في المذاق. ألوغ لا كيسيون كي سو بوز دو بروفيان سو سكر. إذا ملي كيجينا هاد المذاق الحلو comment est-il apparu كيفاش كيظهر لنا هاد المذاق. Très bien. Alors, commençons tout d'abord par l'activité 1. Le devenir de l'amidon dans la bouche. إذا l'amidon كنعرفوه اللي هو النشا، وبطبيعة الحال هو متواجد في الخبز، وهذا الشيء اللي شفنا في التجارب نتاع البارح. Alors, observation. On commence par le premier document. Résultat obtenu après, avant et après la mastication. Alors, quand on met dans la bouche un petit morceau de pain, son goût n'est pas sucré. Alors في البداية ملي كنوضعوا قطعة من الخبز في الفم ما كنحسوش في البداية بداك المذاق الحلو. Si on mâche ce morceau de pain pendant quelques minutes, إذا بعد بضعة دقائق on lui trouve peu à peu un goût sucré. إذا بعد بضعة دقائق عاد كنبدا نحسو بداك المذاق اللي هو حلو. Cela montre que l'amidon subit une transformation dans la bouche. هذا يعني أن داك النشا كيتحول، وهذا التحول اللي كيوقع له هو تحول كيميائي. Pour mettre en évidence cette transformation, analysons les résultats obtenus avant et après la mastication. إذا غادي نقوموا بطبيعة الحال بدراسة هاد التحولات اللي كتوقع قبل وبعد المضغ. Alors, لاحظوا معايا هنا الجدول بسيط. Alors, avant la mastication كنلقاو l'eau, les sels minéraux, l'amidon, protides, lipides et vitamines. Après la mastication, eau, sels minéraux, amidon, maltose, glucose, protides, lipides, vitamines et salive. Alors, شنو تضاف لنا قبل وبعد؟ Alors, avant la mastication, alors il n'y a pas le maltose et le glucose. Et aussi la salive. Après la mastication, 3 éléments تزادوا لنا هما l'amidon, plutôt ou le maltose, le glucose et la salive. Très bien. Alors, la question se pose, d'où provient ce maltose et ce glucose? La salive, bien sûr, جاتنا من بطبيعة الحال la salive غادي تزاد بمجرد ما كندخلوا الأكل في الفم. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Détecter, la première question, détecter
la transformation que subit l'amidon dans la bouche sous l'action de la salive. Alors, شنو كيوقع هنايا؟ Alors, شنو كنعرفوا انه au niveau de la bouche على مستوى الفم et sous l'action de la salive, une partie de l'amidon se transforme en maltose et en glucose. L'amidon, le maltose et le glucose sont tous des glucides. إذا شنو نقدروا نقولوا هنايا؟ بوجود la salive جزء من هاد l'amidon اللي كيكون عندنا avant la mastication هو اللي غادي يتحول لنا المالتوز et glucose. Alors كل من l'amidon, le maltose et le glucose كلهم sont des sucres من السكريات. Très bien. Alors après on passe au document 2. Alors, le document 2 montre le mécanisme de la déglutition bol alimentaire dans la bouche pour A, et pour la figure B, ou le schéma B, on a un bol alimentaire passant du pharynx dans l'œsophage. Alors, vous voyez, alors, les aliments solides qui pénètrent dans la bouche sont mâchés quelques instants. C'est la mastication, il y a les dents les écrasent en petits morceaux qui se mélangent à la salive. Grâce au mouvement de la langue, les aliments et la salive forment bientôt une boulette molle glissante qu'on appelle le bol alimentaire. Alors, pour le mécanisme de déglutition, on commence par le schéma A. Alors, comme vous voyez ici, on a les fosses nasales, on a la luyette, ici c'est la langue, alors le pharynx, l'épiglotte, l'œsophage. Et il y a des conduits qui mènent vers les poumons. Alors, la langue, donc une fois les aliments solides sont mâchés, alors et la formation, ce qu'on appelle le bol alimentaire, la langue pousse vers le fond de la gorge le bol alimentaire. Le voile du palais et de la luyette se relève et ferme les orifices des fosses nasales. Et bien sûr, l'épiglotte s'abaisse et la bouche, plutôt, il ferme la voie respiratoire. Le bol alimentaire ne peut donc s'engager que dans l'œsophage. إذا هذه العملية كتمنع أن الأكل يمر قلنا في المسالك التنفسية وبالتالي فهو يدفع مباشرة إلى المريء. La respiration et la parole sont arrêtées pendant qu'on avale. Alors, نشوفوا كيفاش كتتم عملية بطبيعة الحال دفع هذا le bol alimentaire vers l'œsophage. Alors, la progression du bol alimentaire dans l'œsophage est montrée par ce document. Alors, je suis commissaire. Alors, ici, on a la progression du bol alimentaire dans l'œsophage. Alors, le bol alimentaire progresse alors dans l'œsophage grâce aux contractions des muscles qui constituent sa paroi. Il se déverse ensuite dans l'estomac. Alors, كيفاش غتتم عملية دفع الأكل؟ إذا كما كتلاحظوا هنايا on a l'œsophage, ici c'est le bol alimentaire. Alors, on a les deux couches de muscles contractés. Alors, les muscles qui couvrent l'œsophage, ils se contractent et bien sûr en poussant directement le bol alimentaire vers l'estomac. Alors, les deux couches de muscles sont formées. Alors, on a la lumière de l'œsophage. Ici, on a deux types de muscles. On a des muscles qui sont circulaires et des muscles qui sont longitudinaux. Le rôle des muscles, c'est de pousser les aliments tout droit vers l'estomac. Très bien. Alors, ici, la question qui se pose, décrivez le mécanisme de la déglutition à partir du document 2 et la progression du bol alimentaire dans l'œsophage par le document 3. Alors, ce que je peux dire ici, c'est que la langue, le palais, la luyette qui ferment les orifices des fosses nasales et l'épiglotte qui ferme la voie respiratoire obligent le bol alimentaire à s'engager dans l'œsophage. Donc, cette العملية نتاع بطبيعة الحال دفع الأكل مباشرة في
في المريء c'est la déglutition. هاد العملية كنسميوها la déglutition. Les contractions des muscles de la paroi de l'œsophage acheminent le bol alimentaire vers l'estomac. إذا بعد ما تعرفنا على هاد طريقة دفع الغذاء نحو المعدة غادي ننتقلوا مباشرة لاكتيفيتي 2. Pardon. Alors, ندوزو l'activité 2. Très bien. Alors, activité 2, action in vitro de la salive sur l'amidon. هنا غادي نشوفوا كيفاش ان كما لاحظنا في الجدول الاول كيفاش ان الاميدون بعد ذلك غادي يتحول لنا في الفم لجوج نتاع الانواع نتاع السكر اللي هما قلنا لو مالتوز اي لو glucose. C'est ce qu'on appelle alors l'hydrolyse de l'amidon par la salive. Très bien. هاد العمليه غادي نقدروا نقوموا بها بطبيعه الحال في المختبر. Ça veut dire غادي نديرو هاد l'expérience in vitro. Alors شنو كنقصدوا بالاكسبيريونس in vitro? Alors ce sont des expériences réalisées en dehors de l'organisme dans des tubes de verre. بمعنى ملي كنقولوا غادي نديرو تجربه in vitro اذا هاد العمليه او هاد التجربه غادي تكون خارج الجسم بطبيعه الحال في انابيب اختبار، ولكن بطبيعه الحال غادي نحافظوا على لي ميم كونديسيون فيزيولوجيك اللي هما لا température et le pH. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'amidon? Alors, vous voyez ici, alors j'ai l'amidon est un glucide complexe d'origine végétale. L'amidon هو من أصل نباتي constitué de molécules de glucose مكون من جزيئات الجلوكوز liées entre elles. Il est présent dans les céréales, les légumineuses, les tubercules, les fruits et les racines. Très bien. Alors, je passe à l'action in vitro de la salive sur l'amidon. Alors, l'expérience elle est facile. Donc, on va prendre l'emploi d'amidon. Alors, on va le mettre dans deux tubes à essai. Ici, on va mettre l'emploi d'amidon. Dans l'autre tube à essai, le tube 2, on va mettre l'emploi d'amidon plus de la salive. De la salive, bien sûr, fraîche. Et le tout dans un bain-marie à 37 degrés Celsius. باش نحترموا les conditions du corps humain. Après, غادي ناخدو هاد le tube à essai, on lui ajoute de l'eau iodée. Alors on obtient une coloration bleue. Alors c'est la preuve qu'il y a de l'amidon. Par contre, le deuxième tube, les znafie la salive, il laisse l'eau iodée, غادي نلقاو une coloration jaune. Il laisse la liqueur de féline et après bien sûr chauffage غادي نحصلوا على un précipité rouge brique. Alors شنو كنعرفوا على la liqueur de féline? C'est qu'elle permet la mise en évidence des sucres simples comme le glucose et le maltose. Il donne toujours un précipité rouge brique après chauffage jusqu'à l'ébullition. Alors غادي نشوفوا l'expérience. Alors les deux tubes du schéma ci-dessus sont placés dans un bain-marie à 37 degrés Celsius. إذا هذا البان-ماري أو هذا حمام مريم كنوضعوا فيه بنابيب الاختبار على درجة حرارة 37 درجة. Le tube 1 contient l'emploi d'amidon seul et le tube 2 l'emploi d'amidon additionné à un peu de salive fraîche. Deux prélèvements sont réalisés tous les 5 minutes. On ajoute à l'un quelques gouttes d'eau iodée et à l'autre un peu de liqueur de féline bouillante. Alors, la question qui se pose, comment expliquez-vous la disparition de l'amidon et l'apparition d'un sucre réducteur? Donc, le tube 2, on a la disparition de l'amidon et l'apparition d'un sucre réducteur qui a réagi bien sûr avec la liqueur de féline, le précipité rouge brique après chauffage. Alors, ce qu'on peut dire ici. Alors, la transformation elle est due à l'effet de l'enzyme salivaire. علاش؟ لان هذا الشيء لاحظناه منين زدنا l'emploi d'amidon على la salive. Alors, sous l'effet donc de l'amylase salivaire, l'amidon se transforme en sucre réducteur.
Il s'agit ici d'une transformation chimique sous l'effet d'une enzyme. L'amylase salivaire, une enzyme, ne fait pas partie ni des réactifs ni des produits, mais sa présence est indispensable au déroulement de la réaction chimique. Alors, منين زدنا la salive بحال زدنا l'amylase salivaire. وهاد l'amylase salivaire هي اللي كانت responsable de la disparition de l'amidon et de l'apparition des sucres réducteurs. Très bien. Déduisez les conditions de la digestion de l'amidon par la salive. Et c'est la dernière question ici. Alors, quand vous voyez, déduisez les conditions de la digestion de l'amidon par la salive. Alors, ici, la digestion de l'amidon nécessite qu'on a la présence d'une enzyme spécifique, l'amylase salivaire, en plus d'une température convenable à 37 degrés Celsius. Alors, هنا غادي نسالي الدرس ديالي موعدنا إن شاء الله في الدرس المقبل. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.